Plein renouveau dans le grand groupe Stellantis, Citroën décide de lancer plus ou moins des modèles low cost. Et les modèles qui fonctionnent bien en ce moment sont les C3 et la C3 Aircross. Cependant, la compacte C4, à son lancement en 2020, avait un look assez particulier qui parfois n'était pas très bien compris par les clients de la marque. Par conséquent, Citroën a décidé d'assagir son véhicule au travers de ce restyling. Quelles sont donc les nouveautés découvertes aujourd'hui de la Citroën C4 restylée dans sa version Max, équipée du moteur électrique de 156 chevaux? Petite piqûre de rappel, car je sais très bien que Noël est passé par là. La Citroën C4, en 2021, elle ressemblait à ça. Il s'agit d'une berline à mi-chemin entre la berline, le coupé, mais également le SUV, avec des protections plastiques tout autour de la voiture, des grandes jantes de 18 pouces, un arrière également fuyant et un béquet devant rappeler les anciens modèles de Citroën. Mais c'était surtout un look assez particulier, notamment avec ce grand jonc chromé en deux parties qui après donnait sur des feux également deux parties et à l'arrière un enchevêtrement particulièrement sophistiqué des feux arrière. Alors non pas que la Citroën C4 a été un échec, mais les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes de la marque au chevron. Et c'est pour ça donc que Citroën a décidé d'assagir sa compacte au travers de ce restylage. Pour assagir sa compacte, Citroën a décidé d'offrir à sa C4 un ravalement de façade complet. Et ça commence avec cette toute nouvelle face avant où on retrouve les nouveaux codes stylistiques de chez Citroën avec notamment cette signature lumineuse en forme de barrette. A noter par contre que contrairement au C3 et C3 Aircross, la barrette centrale est tissée horizontale au lieu d'être verticale. On note également un tout nouveau bouclier et également un nouveau logo. Le logo évidemment rappelant le fameux néo-rétro très en vogue en ce moment. Du côté du profil, pas grand chose de nouveau, si ce n'est l'arrivée d'une nouvelle couleur que vous avez à l'écran qui s'appelle Manhattan Green. Et vous avez également des nouvelles jantes, en tout cas des nouveaux modèles de jantes. Ici, ce sont des jantes de 18 pouces qui vont avec cette finition haut de gamme max. A noter que vous pouvez toujours associer un toit noir en option évidemment. Et enfin, du côté de l'arrière, ce qui change le plus, ce sont toujours les feux qui adoptent toujours la même signature lumineuse avec toujours la barrette centrale qui est horizontale au lieu d'être verticale, comme j'ai dit précédemment, et également la disparition du logo Citroën, remplacé par le lettrage, un peu comme le fait Peugeot actuellement avec ses modèles. Enfin, il est important également de préciser que cette Citroën C4 existe toujours dans une version tricorps appelée C4X, qui dispose des mêmes modifications à l'avant et à l'arrière. La seule différence, ce sera le logo Citroën, et les feux par contre, eux, restent identiques à la version précédente. Petite précision, Citroën a décidé d'installer également sur sa C4 les Color Clips. Vous savez, ce sont ces petites barrettes qui sont personnalisables en termes de couleurs, puisque vous savez, Citroën mise toujours beaucoup sur la personnalisation, quels que soient ses modèles. Donc vous pouvez changer deux barrettes au niveau du bouclier à l'avant. Parmi plusieurs teintes disponibles, ce sont des accessoires vendus à un prix raisonnable. Alors autant à l'extérieur il y a beaucoup de nouveautés, à l'intérieur en revanche c'est morne pleine puisqu'on ne compte que 4 nouveautés. Tout d'abord un tout nouveau volant intégrant le nouveau logo, une instrumentation numérique qui fait désormais 7 pouces contre 5 auparavant suivant les finitions, mais également l'arrivée de nouveaux sièges issus toujours du programme Advanced Comfort, donc toujours une référence en matière de confort, mais également la disparition du rangement servant à poser une tablette au profit du volume pur de la boîte à gants. L'instrumentation est toujours paramétrable, complétée selon les finitions par un affichage de dots et un écran multimédia de 10 pouces. À l'interface revue, il est plus réactif qu'auparavant et dispose notamment des connectivités Apple CarPlay et Android Auto, et ce, de série. Et au niveau de l'habitabilité arrière, alors tout d'abord, il faut noter évidemment que comme il s'agit d'un simple restylage, les dimensions n'ont pas été modifiées, donc on garde toujours une longueur de 4,36 m. Et cette fois-ci, ce qui n'est pas le cas tout le temps d'ailleurs chez les constructeurs automobiles, l'habitabilité est bien conforme par rapport à la taille, puisqu'en effet, on a une excellente habitabilité arrière, notamment à l'espace aux jambes. L'arrière de toit, c'est un petit peu plus limite, mais ça passe, malgré cette découpe un petit peu de coupé. Et le volume de coffre, lui, par contre, est un petit peu plus limite, avec seulement 380 litres, quand une Peugeot 308, qui fait grosso modo la même taille, propose jusqu'à 412 litres. Mais toutefois, cela reste dans la moyenne de la catégorie. Avant juste de prendre le volant, petit tour rapide des motorisations proposées sous le capot d'AC4. Alors, la Citroën C4 n'est disponible qu'avec des motorisations électrifiées, soit en version micro-hybride 48 volts. Alors,
C'est vraiment à mi-chemin entre la micro-hybridation classique et le full hybride façon Toyota, puisqu'en fait cette hybridation permet de rouler notamment dans les manœuvres en tout électrique. Elle est disponible en deux niveaux de puissance, 110 ou 145 chevaux. Ce sont en fait les anciens blocs de 100 et 136 chevaux, mais avec la nouvelle homologation, la puissance a monté, mais le bloc n'a pas été retravaillé. Elle est accouplée à une boîte de vitesse double embrayage IDCS 6, donc à 6 rapports. Et pour ceux qui préfèrent rouler en tout électrique, Citroën vous offre également deux choix. Soit un bloc de 136 chevaux placé sur le train avant, accolé à des batteries de 50 kWh, ce qui permet une autonomie aux environs de 350 km. Et de l'autre, une version qui est d'ailleurs notre version d'essai, de 156 chevaux, accouplée à une batterie de 54 kWh. L'autonomie ici atteint 420 km. Et au niveau de la recharge, pour ces deux versions électriques, c'est la même chose. C'est statu quo d'ailleurs par rapport à la précédente version. On a toujours pour le domicile un petit chargeur de 7,4 kW de série, 11 kW en option. Et au niveau de la charge rapide, ce sera du 100 kW qui permet de passer de 10 à 80% aux environs d'une demi-heure. C'est dans tous les cas dans la moyenne de la catégorie. Allez, c'est parti pour l'essai. Sous le capot donc, la version la plus haut de gamme en électrique, donc 156 chevaux. Alors c'est un bloc qui est éprouvé au sein du groupe Stellantis, hein, on le voit un petit peu partout, ou presque. C'est un moteur qui est toujours assez polyvalent, hein, il dispose de 110 chevaux en mode normal et donc 156 chevaux en mode sport. Alors rassurez-vous, dans les trois cas, avec Eco, on n'a que 82 chevaux, mais dans tous les cas, c'est largement suffisant. En termes de consommation, c'est un petit peu difficile à dire, puisqu'on a 20 kWh, mais nos conditions étaient défavorables, on avait le chauffage et il faisait que 5 degrés à l'extérieur. Donc l'autonomie, elle, sera autour des 300 km, ce qui reste dans la moyenne de la catégorie. En termes de confort, la Citroën est toujours la meilleure, hein. Rappelez-vous, on a toujours ces fameuses suspensions à butée hydraulique progressive et surtout ces sièges qui maintiennent parfaitement bien. La conséquence, évidemment, c'est qu'il n'y a pas énormément de dynamisme, mais de toute manière, la C4 n'a jamais été connue pour être très dynamique. Si vous voulez un peu plus de dynamisme, mais toujours rester chez une marque française, je vous conseille la 308, qui en plus a également été restylée récemment. On termine cet essai près de l'église de Saint-Edmond, c'est d'ailleurs très joli avec cette petite décoration pour Noël. Alors tout ça pour faire du coup la conclusion de cette Citroën C4 revue et corrigée. Et justement, ce qui était à corriger en particulier, c'était son design qui était un petit peu compliqué à comprendre pour certains. Citroën l'a compris et l'a du coup facilement assagi avec ce restylage assez en profondeur, en tout cas sur la partie esthétique. Au niveau des moteurs, pas de grand changement et c'est plutôt des moteurs plutôt modernes et corrects. L'équipement, lui, est toujours très bon, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et en termes de tarifs, c'est plutôt la bonne surprise puisqu'elle commence à moins de 29 000 € dans sa version d'entrée de gamme You, plutôt bien équipée avec par exemple le radar de recul ou l'écran central de 10 pouces avec connexion Android Auto et Apple CarPlay de série, sans oublier évidemment les aides à la conduite obligatoires, norme GSR2 oblige, vous avez d'ailleurs les aides sur votre écran. Et la Citroën C4 offre en plus un panel de 4 niveaux de finition, You+, la série limitée collection et la finition haut de gamme Max. Celle de notre essai qui s'est gratifiée de très bons équipements avec notamment ces magnifiques jantes de 18 pouces. Donc tout ça pour dire que la C4 revue et corrigée pourrait bien retrouver un peu de terrain sur ce marché des compacts particulièrement disputé. Bien évidemment, puisqu'il s'agit de la dernière vidéo de l'année, je me devais évidemment de vous souhaiter de joyeuses fêtes, en espérant que cette année 2025 s'est passée comme vous l'attendiez, et en espérant que 2026 sera meilleur que cette année. On se retrouvera donc l'année prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!